Eh bien, une fois de plus, bonjour. C'est toujours une joie de vous retrouver pour notre étude dans l'Épître aux Hébreux. Justement, dans notre étude ces derniers temps, nous avons traité, lors des dernières semaines, la question de la persévérance dans la foi, de la triste réalité de l'apostasie, du rejet définitif de la foi, et que nous avons toutes les bonnes raisons de ne pas abandonner notre course avec le Seigneur, mais plutôt de nous attacher à lui, en imitant ceux qui ont été et qui sont toujours des modèles de patience et de foi, dans le but justement de recevoir l'héritage promis pour bien accomplir notre course. Alors nous arrivons aujourd'hui à la dernière partie du chapitre 6, où l'auteur met un accent particulier sur un autre ingrédient fondamental dont nous avons besoin, pour nous permettre de persévérer, et c'est celui de l'espérance. L'espérance en un Dieu qui s'est engagé envers ses enfants, qui est parfaitement fiable et qui est totalement digne de confiance. Alors, la fidélité de Dieu dans ses promesses, ses engagements, même ses serments, comme on va le voir, sont un puissant encouragement pour nourrir notre espérance. Alors, je vous rappelle que dans le contexte où on est rendu au chapitre 6, l'auteur a fait une parenthèse alors qu'il expliquait que Jésus était supérieur au sacrificateur de l'Ancien Testament et qu'il était selon l'ordre de Melchisédek, et on va y revenir lors du prochain enseignement au chapitre 7 en détail. Mais jusqu'à la fin du chapitre 6, il a fait une parenthèse et là, il va reprendre son enseignement sur la supériorité du Fils et du Fils sur les grands prêtres de l'Ancienne Alliance au chapitre 7. Alors ici, à la fin du chapitre 6, au verset 13 à 20, nous avons deux grandes vérités sur Dieu qui nous sont déclarées pour nous encourager justement à espérer en Dieu. Toi et moi avons besoin d'espérance. Et ce sont dans les versets 13 à 20. Nous allons les lire ensemble. Nous allons lire la première partie, les versets d'abord au point 1, que Dieu s'est engagé envers Abraham et envers nous par un serment. Donc, verset 13 au verset 18a, voici ce que la parole de Dieu nous dit. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvant jurer que par un plus grand que lui, il jura par lui-même, en disant, certainement je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui avait été promis. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment, en confirmant leurs paroles, met un terme à toute contestation. En ce sens, Dieu voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment afin que par deux actes immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement. Alors si au verset 12, nous avons été exhortés à imiter la foi et l'attente patiente de ceux qui ont reçu l'héritage promis, un des plus grands modèles qui nous inspire à le faire, c'est bien sûr Abraham lui-même, notre Père dans la foi. Il est mentionné à 4 reprises dans l'Épître aux Hébreux, et il s'agit ici de la deuxième référence à son sujet. Abraham avait obtenu la faveur de Dieu. Il a été l'objet de plusieurs promesses, comme on le sait, surtout dans la Genèse, bien sûr, là où il est question de lui, et sa foi a été grandement éprouvée. On sait qu'Abraham a attendu environ 25 ans pour que la promesse de Dieu, qui lui donnerait un fils, une descendance, se réalise. Mais il faut réaliser dans le texte il faut remarquer dans le texte plutôt que on met beaucoup plus l'accent sur le Dieu d'Abraham que sur Abraham lui-même. Je vous rappelle que l'Éternel est toujours le héros principal de tous les personnages de la Bible et des récits des personnages de la Bible. C'est toujours Dieu qui est le héros principal. Alors, dans la Genèse, au chapitre 12, chapitre 15, chapitre 17, Dieu lui avait promis qu'il le bénirait, qu'il lui donnerait une descendance innombrable, et même que toutes les nations seraient bénies en lui. Et nous sommes le fruit de cette promesse que Dieu a faite à Abraham. Et ces nombreuses promesses
ont été scellés par un serment de Dieu. Dieu a juré par lui-même qu'il accomplirait ce qu'il avait dit. Et contrairement à nous, les êtres humains, notre Dieu ne pourrait prêter serment par une autorité plus élevée que lui. Il n'y en a pas. Pour garantir sa promesse, il ne peut faire appel à quelqu'un de plus élevé que lui. Ça n'existe pas. Alors si nous, au niveau humain, avec les cours légales, avec tout ce qui se passe au niveau judiciaire, si des serments, des affidavits, des déclarations solennelles sont exigées dans la vie courante, c'est parce qu'on sait très bien que l'être humain est pécheur. Il est souvent malheureusement menteur et ne respecte pas ses engagements. Malheureusement, les promesses humaines ne sont pas toujours fiables. Et on le voit tous les jours dans l'actualité. Mais Dieu, lui, jure par lui-même. C'est pour indiquer en fait qu'il est lié à sa parole par sa propre nature. Donc c'est pour enlever tout doute et ça garantit la validité de sa promesse. Et nous voyons quelques exemples dans l'Ancien Testament de la sorte où Dieu jure de cette manière. Lorsque, par exemple, Moïse a intercédé auprès de Dieu pour le peuple après le fameux épisode du veau d'or dans Exode 32, voici comment Moïse s'adresse à Dieu en ces termes. « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. » Exode 32, verset 13. Alors, Moïse avait parlé, a rappelé à Dieu que Dieu avait juré par lui-même qu'il allait bénir le peuple et qu'il allait multiplier sa descendance. Par exemple, dans Ésaïe 45, verset 23, nous avons un autre exemple. Dieu affirme, « Je le jure par moi-même. De ma bouche sort ce qui est juste. Une parole qui ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue prêtera serment par moi. » Ça rappelle Philippiens 2, qui est une citation en partie de ce texte. Alors, le serment, précis, dont parle l'auteur ici dans Hébreux 6, est sûrement celui de Genèse, chapitre 22, versets 15 à 18, où l'Éternel a demandé, on connaît l'histoire, a demandé à Abraham de lui offrir Isaac, son fils, unique, en holocauste. On sait qu'Abraham a obéi, il est allé, il a préparé du bois, il a attaché son fils, il l'a mis sur l'autel, et alors qu'il s'apprête à le tuer, l'ange de l'Éternel l'arrête au dernier moment et lui dit ceci. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, « Je le jure par moi-même. » Et c'est pour mettre tout un poids, ça, oracle de l'Éternel. « Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est au fond, au bord plutôt, de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. » Alors vous remarquerez que le texte précise que Dieu l'a juré par lui-même. Donc ce serment est presque une répétition, mot à mot, de sa promesse au chapitre 12, alors qu'il lui avait promis qu'il allait multiplier sa descendance, et ainsi de suite. Mettons-nous à la place d'Abraham et de Sarah, en particulier son épouse. Toute l'espérance qu'ils avaient, qu'ils possédaient, que Dieu allait leur donner une descendance, elle reposait, cette espérance-là, sur Isaac. Et pourtant, Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice, comme un holocauste. Quelle épreuve pour sa foi! Comment aurions-nous passé cette épreuve, nous? Quand Dieu nous demande des choses absolument grandioses et qui semblent déraisonnables, comment Abraham a-t-il répondu? Eh bien, il a cru. Le verset 15 de notre texte, toujours dans Hébreux 6, ajoute que c'est après avoir patiemment attendu qu'il a obtenu ce qui lui avait été promis. Donc, s'il a reçu la réalisation de la promesse, c'est parce que Dieu s'est engagé solennellement par un serment et que Dieu est toujours fidèle lorsqu'il le fait. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Eh bien, on sait qu'Isaac est né.
Il a été épargné lors de cette épreuve et Abraham a vécu 175 ans au total pour voir une partie de sa descendance accomplir la promesse de Dieu. Ce serment que Dieu a fait à Abraham est comparé au verset 16 à un serment qu'un être humain peut prêter pour confirmer la garantie d'un engagement. Vous savez, lorsque quelqu'un jure ou prête serment, c'est normalement par une autorité plus grande que lui-même. Souvent, autrefois, on faisait jurer les gens, on leur faisait déclarer solennellement quelque chose sur la Bible ou sur un livre sacré. Et on a un exemple de celui d'Abimélec, toujours dans Genèse 21-23, où il demande à Abraham de jurer par le nom de Dieu, de ne pas le tromper et d'être bienveillant envers sa famille dans le futur. Donc, souvent dans l'Ancien Testament, on demandait de prononcer des serments au nom de Dieu et on affirmait que de mentir sous serment était une violation directe du troisième commandement, qui est bien sûr de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Si tu jures, si tu déclares solennellement au nom de Dieu quelque chose et que tu ne l'accomplis pas, tu prends le nom de Dieu en vain. Et toujours selon le verset 16 dans Hébreux 6, un serment a deux fonctions. Celle de confirmer la parole de celui ou celle qui s'engage et de mettre un terme à toute contestation. Il est censé garantir, ce serment-là, la réalisation de la promesse et met fin à tout différend entre les parties. Et vous savez que s'il en est ainsi dans le domaine des cours légales humaines et au niveau judiciaire humain, mais c'est d'autant plus vrai lorsque Dieu prête serment. Nous admettrons d'emblée qu'il est nullement nécessaire pour Dieu d'avoir à prêter serment, même par lui-même. Il n'a pas besoin pour que sa réputation et son honneur soient épargnés de le faire. Sa réputation et son honneur sont déjà liés à ses promesses. Un oui de Dieu est toujours un oui, et un non est toujours un non. Mais voyant notre faiblesse, voyant notre besoin d'être encore plus rassurés, Dieu choisit et a choisi de jurer par lui-même pour garantir encore plus fortement qu'il ferait ce qu'il a promis. Ça rappelle le langage de Paul dans Romains chapitre 4, où il dit que ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Et c'est encore Abraham qui est dans le même contexte. Alors la nature de Dieu nous est révélée encore plus, je dirais de façon encore plus sublime au verset 17, toujours dans Hébreux chapitre 6. Le caractère immuable ou irrévocable, on pourrait le traduire comme ça, de sa décision, nous prouve que Dieu est Dieu et qu'il accomplit fidèlement ce à quoi il s'est engagé. C'est comme si l'assurance était doublée lorsque le texte dit « Il donne une preuve supplémentaire ». Tu vois, en Jésus-Christ, nous avons, grâce à l'Évangile, nous sommes l'objet ou les héritiers de cette promesse, étant les descendants d'Abraham. Abraham, c'est le père de la foi, c'est notre père, c'est-à-dire le modèle de notre foi, de la foi qui justifie. Comme Abraham a été justifié par la foi, a été déclaré juste par la foi, nous le sommes aussi par la foi. Il est notre père et nous sommes ses descendants. Et dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, selon ce texte, Pierre nous dit, par elle, c'est-à-dire sa propre gloire et la vertu de Dieu, les promesses et les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors je ne sais pas si vous voyez, bien-aimés, l'impact de ce texte. Voyez-vous, c'est pourquoi nous pouvons être fortement encouragés, parce que Dieu ne ment pas et que Dieu s'est engagé par 2 actes immuables, selon le verset. Même s'ils ne sont pas précisés, de façon naturelle, c'est ce qui précède, c'est-à-dire la promesse et le serment de Dieu. Ce sont les 2 actes immuables.
Et ceci nous prépare, il est en train de nous préparer là, à ce il va fermer la parenthèse et revenir au chapitre 7 avec Melchisédek, ce roi un peu obscur qu'on va tenter d'éclaircir ensemble, mais particulièrement avec un accent sur Jésus comme souverain sacrificateur qui a été déclaré sous serment par Dieu. Hein, l'Éternel l'a juré, hein, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alors, il cite le psaume 110, verset 4, et dans lequel Dieu prête serment au verset 20 et 21. Voici ce qu'il dit. Et cela ne s'est pas fait sans serment. Et là, je parle de Hébreux, chapitre 7, bien sûr, verset 20 et 21. Et cela ne s'est pas fait sans serment. Les autres, en effet, sont devenus sacrificateurs sans serment, mais lui, Jésus, l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour l'éternité. Alors, frères et sœurs, puisque Dieu a promis et qu'il s'est engagé de plus par un serment, alors qu'il n'avait pas à le faire, puisqu'il est impossible que Dieu mente, eh bien, il nous démontre que ses promesses sont garanties et que nous ne devons pas perdre courage dans notre marche avec lui, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Surtout, particulièrement dans le domaine de notre espérance. Parce que lorsque nous sommes découragés, qu'est-ce qui nous arrive? On perd l'espoir. L'espérance commence à fondre. Au moins 7 ou 8 fois dans l'Écriture, il est mentionné. Il est déclaré que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Par exemple, dans Nombre 23, 19, 1 Samuel 15, 29 et Tite, chapitre 1 et 2, le Dieu qui ne ment pas particulièrement qui est mentionné. Alors, quelle assurance ceci nous donne? Quelle assurance ceci nous donne? Vous en conviendrez que c'est une grande bénédiction. Alors, si Dieu s'est engagé envers Abraham et envers nous par un serment, deuxièmement, Dieu nous accorde de l'espérance, comme une ancre solide. Et ceci, c'est dans la deuxième partie du verset 18 jusqu'au verset 20. Lisons le texte ensemble. Alors, il continue en disant, « Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. » Si vous avez la foi en Jésus-Christ, si vous connaissez le Seigneur, si vous savez que l'Éternel est votre rocher, eh bien, à plusieurs endroits, il est dit dans l'Écriture que Dieu est notre refuge. Mais ici, l'auteur affirme que notre seul refuge, humain, en fait, a été de saisir l'espérance qui nous était proposée par l'Évangile de Jésus-Christ. Nous étions, et l'image qui est employée ici, c'est en fait, et c'est moins évident en français, mais dans la langue originale, c'est l'idée de quelqu'un qui est un peu comme un fugitif, qui a besoin de trouver une forteresse parce qu'il est en fuite. Et ça me rappelle le cantique de Rubens Saillens que nous chantions autrefois lorsque nous étions dans notre bâtiment sur Jeanne d'Arc-Ouillard. Mais il y avait un cantique qu'on chantait assez régulièrement qui s'intitule « Il est un roc séculaire ». Et le refrain allait de la façon suivante. « Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. » Alors, mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est qui? C'est Jésus le Rédempteur. Alors, l'espérance que nous avons, elle est comparée à une ancre solide et ferme pour notre âme. Pourquoi une ancre? Pourquoi l'auteur utilise-t-il cette image? Eh bien, on sait qu'une ancre, hein, c'est cette lourde pièce d'acier à 2 crochets qu'on laisse tomber à l'aide d'un câble dans l'eau pour retenir ou immobiliser un navire ou une embarcation plus grande. Quand une ancre est jetée et qu'elle s'accroche au fond de l'eau, que fait-elle? Elle garde le navire en place pour qu'il ne soit pas emporté par les vents, par la mer agitée, la mer déchaînée et les courants qui peuvent être très forts, surtout sur les océans. Et vous remarquerez que
après que l'ancre soit descendue dans l'eau, on ne la voit plus normalement. Si c'est moindrement profond, là, on ne la voit plus, l'ancre. On voit pas ni d'ailleurs le fond de l'eau. Seule la chaîne ou le câble qui transperce les eaux pour disparaître dans les profondeurs de la mer, comme derrière une espèce de voile épais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une fois que c'est accroché dans le fond, le navire est immobilisé et il est en sécurité. D'ailleurs, le mot ancre a donné en français le verbe ancrer, qui signifie enraciner, s'enraciner, s'implanter, de fixer solidement un objet ou une idée. Et l'ancre était un symbole fréquent dans les catacombes romaines. En plus du poisson, avec Ictus et Jésus, c'était un symbole fréquent dans les catacombes romaines au 1er siècle. Donc, un véritable chrétien qui est réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, il est solidement ancré en Christ par sa foi, mais par son espérance. Alors, plutôt que d'avoir été jeté au fond de l'eau, au fond des eaux tumultueuses des mers ou des fleuves et des rivières, eh bien, l'ancre de notre âme, l'auteur nous dit ici, notre espérance, elle est lancée vers le ciel, dans la demeure de notre Dieu, là où Jésus est entré avant nous, comme souverain sacrificateur, comme prêtre pour l'éternité. Christ est monté au ciel dans le lieu très saint, comme précurseur. C'est ce que l'auteur utilise comme mot, précurseur, c'est-à-dire qu'il nous a devancés. Il y a une foule qui va le suivre plus tard. Et ceci, après nous avoir obtenu une rédemption éternelle. Alors, tous ces élus vont le rejoindre un jour, selon sa promesse. Mais pour l'instant présent, nos regards ne peuvent aller au-delà du voile. Sinon, que par la foi, en ce que la parole de Dieu nous enseigne sur ce qui nous attend dans l'éternité. Donc, c'est une allusion ici au voile d'abord du tabernacle et du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et notre avenir, en fait, et notre éternité nous sont encore en partie voilés, cachés. Ça, c'est la réalité. Malgré nos fautes, malgré nos luttes, malgré les attaques de notre ennemi, malgré toutes les épreuves, les souffrances et les incertitudes que nous pouvons vivre, ce texte nous enseigne que Dieu nous garde. Dieu nous garde. Notre foi et notre espérance nous empêchent d'être emportés à la dérive ou à la perdition. Cette chaîne est solide malgré tout et l'ancre de notre espérance est fortement accrochée aux promesses et aux certitudes que Dieu nous a données. Et l'auteur termine son texte au verset 20 avec Melchisédek. On se le garde pour la prochaine fois, on va le voir en détail, donc je ne donnerai pas plus de détails avant de conclure cet enseignement. Bien-aimés, ce texte nous enseigne une grande vérité. Et j'aimerais qu'on puisse s'encourager mutuellement en la méditant ensemble pour terminer. Ce texte nous enseigne que nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance et avec anticipation, parce que notre espérance est solide, basée sur l'engagement de Dieu lui-même à accomplir ses promesses, parce qu'il a juré de le faire par lui-même. Il a juré de le faire. Alors, lorsque nous passons par des tempêtes, justement, lorsque nous sommes tentés de fixer nos yeux sur les vagues plutôt que sur l'espérance que Dieu nous donne, eh bien, il faut nous rappeler que Dieu nous garde au sein même de la tempête. Dieu s'occupe de nous. Nous ne sommes pas appelés, toi et moi, à être de un beau mot en français, être de frêles embarcations. Hein, des navires fragiles, des embarcations fragiles. Non, l'espérance que Dieu nous donne, que Dieu désire nous donner par la foi, justement, c'est notre ancre solide et ferme. Et avec une telle ancre et des amarres aussi sûres, qui pourrait échouer? Dites-le moi, qui pourrait échouer? Les promesses de Dieu sont garanties. Il a juré par lui-même de nous garder et de nous donner l'héritage qu'il nous a promis. Alors, as-tu perdu espoir depuis un moment déjà? Est-ce que tu passes par un temps en ce moment où tu trouves ça difficile de persévérer?
avec cette pandémie qui s'étire, puis encore d'autres incertitudes devant nous dans les semaines à venir, ça pourrait nous décourager. Ça pourrait nous ébranler. Mais j'aimerais te rappeler de ne pas te laisser ébranler par les circonstances, par les épreuves, par les tempêtes par lesquelles tu passes en ce moment. Es-tu découragé ces jours-ci en croyant que les promesses de Dieu ne se réalisent pas pour toi? Bien, mon frère, ma sœur en Jésus-Christ, accroche-toi à ses promesses. Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas un menteur comme un être humain. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Et comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 25, verset 9, « En ce jour, l'on dira, voici notre Dieu, c'est en lui que nous avons espéré, et c'est lui qui nous a sauvés. C'est l'Éternel en qui nous avons espéré, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Quelle belle affirmation dans l'Écriture. Alors peut-être que tu n'as pas encore le salut. Peut-être que tu n'es pas encore venu à Jésus-Christ comme pour le recevoir, croire en lui comme ton sauveur personnel, comme ton maître, parce qu'il a donné sa vie à la croix du Calvaire pour toi. Je t'invite à placer ta confiance en lui et à faire de lui ton sauveur et ton maître personnel. Et ça va transformer ta vie et tu vas trouver l'espérance dont tu as besoin pour faire face aux tempêtes de la vie. Ma prière en terminant et mon souhait pour chacun de vous, pour toi qui m'écoutes, eh bien, c'est tiré de la prière de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est ma prière, que le Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons prier ensemble pour conclure. Seigneur, merci que tu es le Dieu de l'espérance, que oui, tu es notre Dieu, c'est en toi que nous avons espéré, c'est toi qui nous as sauvés, si nous te connaissons déjà. Oui, c'est en l'Éternel que nous avons espéré. Nous voulons être dans l'allégresse aujourd'hui, nous réjouir de ton salut, abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, par nous-mêmes, c'est impossible de le faire, mais par toi, nous pouvons le faire. Alors, renouvelle l'espérance de tous ceux et celles aujourd'hui qui écoutent cet enseignement, que tu puisses ranimer leur courage, leur rappeler que tu es le Dieu qui ne ment pas, que tu as juré par toi-même, Seigneur. Non simplement à Abraham, mais à nous aussi, de nous garder jusqu'à la fin. Alors, sois béni, fortifie-nous, nous avons besoin de ta grâce, nous comptons sur toi, au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Alors, on se retrouve dans la prochaine pour un enseignement sur Melchisédek. Et vous savez, on peut même être excité avec l'idée de Melchisédek, et c'est ce qu'on verra ensemble. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous garde, et à très bientôt.